commencé à développer une espèce de série de remix d'FFF, des vinyles surtout, j'en ai fait 8 différents. Et il se trouve que Nicolas les a eus via Dan entre les mains, les a récupérés et il les avait écoutés, il avait halluciné. Ah, c'est incroyable, c'est génial, je veux le rencontrer. Et voilà, on s'était rencontrés comme ça en fait. Enfin, Le Plaisir, donc, et ces petits tracas, qui était le film où on s'est rencontrés avec Nicolas, était mon premier long métrage. Lui, il avait un peu de musique à moi déjà, donc comme je t'ai dit, pour écrire, tout ça, il écoutait d'autres choses que j'avais faites sur 2-3 autres projets, mais il avait aussi ses disques à lui. Il avait fait une espèce de compile où il y avait 1 ou 2 morceaux à moi, plus des morceaux de Aphex Twin, les Ambient Works, des morceaux de Eno, des morceaux de tout un petit univers qui déjà pour lui voilà, était un peu la signature sonore du film. Donc c'est vrai que ça aussi pour moi c'était très clair, tu vois. C'est au moment quasiment où j'ai vu les images, où je suis allé sur le tournage et je prenais un peu des images là-bas, des photos, je commençais et je voyais dans le combo, je prenais des photos où je filmais le film, parce que ça a déjà un peu la tête d'un film quand tu regardes dans le combo. En regardant ces images, j'ai commencé à jouer et c'est parti comme ça. Si tu veux, il n'y a eu aucune réflexion antérieure. C'est ma façon de travailler, où vraiment jusqu'au moment où je suis en train de composer et de créer de la musique, j'y pense. Je préfère ne pas y penser. Ne pas penser à ce qu'elle sera, où est-ce qu'elle interviendra, quel rôle elle aura. En général, je compose toujours beaucoup plus de musique qu'il n'en faut, pour la bonne et simple raison, et ça n'a pas été entièrement vrai pour Cortex, mais pour Le Convoyeur pour le plaisir, pour la bonne et simple raison que c'est finalement Nicolas qui récupère un peu toutes les musiques que je fais pour tel moment ou telle ambiance dans le film, où on sait très bien qu'il en faudra une, mais il y en a 10. Et c'est lui qui va les récupérer, et c'est finalement lui qui va les choisir et les monter, et les essayer. Il prend part au processus un peu créatif de la musique malgré tout, puisque j'arrive pas en disant ah, voilà, ce morceau il est là, sur cette scène là il part à 10, 32 et jusqu'à bon ok Nico, c'est bien, ah non ça me plaît pas, bon. Tandis que si c'est lui qui fait le truc, qui c'est ça, tiens ce morceau là, ou même coupant le morceau, essayant des trucs avec le monteur, hein. Et finalement moi ça m'amène une surprise aussi. Après j'arrive, je vois mais j'aurais pas du tout ça, mais c'est génial, là ça tombe super bien. J'aime beaucoup cette façon de travailler. L'étrangeté du film, elle était là dans le film, elle était là, hein. Mais je pense que le montage a vraiment amené cette étrangeté, et en même temps, on voulait pas non plus faire un film étrange. C'était même quelque chose qu'on essayait d'éviter, parce que si on regarde les cadres, les décors, tout ça est extrêmement réaliste, enfin extrêmement, c'est pas du tout stylisé. C'est pour ça que le côté musique un peu moderne, musique un peu expérimentale, finalement a été mis de côté assez vite. J'avais essayé 2-3 trucs qui étaient finalement beaucoup plus des ponctuations, comme il y a un petit peu encore, mais finalement on a le résultat, c'est des musiques qui sont quand même des morceaux, enfin des vrais moments mélodiques et tout ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois où au mixage, par exemple, ça a été un travail très très important qu'on a fait au mixage. C'était Philippe Amorou, qui est un mixeur hallucinant et qui a vraiment retravaillé complètement. On a retravaillé complètement la musique. On a vraiment mixé la musique pour l'image, en enlevant des choses, en enlevant de la musique encore, en espaçant, en lui faisant un peu retrouver justement ce que je te disais, cette espèce de côté comme ça, comme un poisson qui viendrait à la surface et qui replonge et qui reviendrait là ou plutôt un mammifère qui viendrait prendre de l'air et qui replonge. Mais ça a vraiment ajouté une dimension énorme. Je parle pas au film, mais à la musique, vraiment.
tellement important la relation musique-image. Oui. C'est-à-dire on oublie qu'on est dans un cinéma, et dans un cinéma on est dans le noir. Et finalement les deux sens qui sont sollicités, ce n'est pas seulement les yeux, c'est pas seulement la vue, c'est la vue et les oreilles. Les oreilles sont absolument autant sollicitées que la vue dans une salle. À partir de ce principe-là, enfin à partir de cet état, cette réalité, moi il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans les films que je vois. Je me dis mais est-ce qu'ils en ont vraiment conscience? Ce qui ne veut pas du tout dire de la musique tout le temps, ou de la musique dans tous les films. Quoi. Il y a des films où le son est aussi fort que de la musique, enfin, par rapport à l'empreinte du film et à ce qui trimballe.